Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Je veux vous présenter mes nouvelles acquisitions en jeux vidéo que j'ai fait au cours des derniers mois. Avant de commencer avec un jeu, je vais commencer avec une console puisque je me suis procuré une Game Boy Advance SP. Donc, bien content. J'ai déjà une Analog Pocket qui fait vraiment très bien la job. Mais je trouve que c'est quand même une console que je considère, oui, de luxe, que je ne veux pas nécessairement traîner partout. Donc, c'est pour ça que justement, j'ai une Game Boy Advance SP maintenant. Donc, pour les voyages, fait comme ça. Donc, pour des courtes séances, peut-être à l'extérieur de la maison. Donc, bien content d'avoir une petite console plus portable aussi que la Analog Pocket. Maintenant, on y va avec les jeux. Donc, j'ai quelques jeux sur Game Boy Color. Donc, j'ai ici Dexter Laboratory. Ici Robo Rampage, sous-titré. Donc, un action platformer. Donc, si vous connaissez les jeux comme, en fait, le jeu Elevator Action, en fait, c'est carrément le même jeu, mais avec l'univers de Dexter Laboratory. Donc, bien content de l'ajouter. Donc, j'aime aussi beaucoup les jeux des Looney Tunes. Donc, maintenant, j'ai Tweety's High Flying Adventure, un jeu de plateforme. J'ai également Pocket Bomberman. Donc, ici, c'est un jeu de plateforme. Donc, ça fait différent des jeux traditionnels de Bomberman. Celui-ci est vraiment un jeu de plateforme. J'ai Turok Seeds of Evil, Turok 2 en fait. Donc ici, encore un jeu de plateforme d'action. Donc si je crois que ça se passe dans le même univers que les jeux, on pourrait dire, principaux sur console, là, donc qui étaient en 3D. Mais ici, c'est plus 2D, vue isométrique, peut-être aussi à certains segments. J'ai aussi Turok Rage Wars, donc également dans le même univers que Turok. Donc, un autre jeu d'action plateforme. Ça, c'était pour les jeux Game Boy Color. Maintenant, j'y vais avec des jeux Game Boy Advance. Donc, je suis vraiment content d'avoir NHL 2002. Pourquoi cette version-là, cette année-là? Puisque il fait, c'est quasiment le même visuel, les mêmes graphismes que le classique NHL 94, mais maintenant, c'est disponible ici en format portable avec évidemment on pourrait dire des équipes avec les joueurs plus récents que NHL 94, mais bien content. Donc, c'est vraiment une vue du dessus, comme à l'époque. Donc, pourquoi pas? J'aime bien quand même. J'aime pas les jeux NHL récents. Je trouve que c'est vraiment rendu trop compliqué. Je préfère les jeux plus classiques, comme ça l'est, comme c'était dans le bon vieux temps. Ensuite, j'ai TAC, The Great Juju Challenge. Donc, ici, un jeu de plateforme également, d'action-aventure. C'est le troisième volet de la franchise. J'ai jamais joué à un jeu de l'univers TAC, mais je vais pouvoir éventuellement y jouer. Donc, il va falloir que je trouve le 1 et le 2 avant. Ben, ça sera quelque chose dans une peut-être une future recherche à trouver les deux premiers volets. J'ai également Cars. Donc, ici, bien content, petit jeu de voiture dans l'univers du film de Pixar. J'ai regardé un petit peu du gameplay, je l'ai testé un petit peu. C'est vraiment des courses vues du dessus, ou plutôt peut-être isométriques. Et pourquoi pas, des fois, pour passer le temps, avoir un petit jeu de bagnole. Et aussi, j'ai Desert Strike Advance. Donc, également un jeu de tir un peu dans un hélicoptère. Pourquoi pas? J'ai quelques jeux de Desert Strike, puis c'en est un que j'avais pas dans ma collection, donc on va pouvoir y jouer éventuellement. Ça, c'est pour les jeux de Game Boy Advance. Maintenant, on y va avec des jeux Nintendo DS. J'avais déjà le jeu Meteos, mais ici, c'est comme on pourrait dire sa suite, un jeu de casse-tête, de puzzle. Donc, Meteos Disney Magic. Donc, ça ressemble un peu à les mêmes mécaniques que le premier Meteos, ou Météo, je ne sais pas comment on le dit exactement. Avec l'univers de Disney. Donc, un petit puzzle game. J'ai aussi Line Rider, ouais, je vais recommencer, Line Rider 2 Unbound.
Donc, aussi, c'est un jeu, on pourrait dire, de jeu physique. Donc, on est avec une luge, donc on doit faire des genres de tracés avec le crayon sur Nintendo DS pour parcourir les différents trajets. En fait, on dit que c'est le 2, mais c'est un genre de remake du premier. C'est qu'est-ce que j'ai regardé sur Internet. Le premier, à la base, était un jeu Flash. Et donc, ils en ont fait une adaptation sur Nintendo DS, puis ils l'ont renommé Line Rider 2. J'ai jamais joué vraiment au premier, puis en plus avec Flash qui n'existe plus, c'est pas possible d'y jouer maintenant. Mais j'ai une version physique du remake suite sur DS. J'ai également Wario Master of Disguise. Donc, une suite on pourrait dire, dans le même univers que les. Je ne sais pas si c'est dans le même univers que les Wario Land, mais c'est la suite. Donc, il y avait eu trois jeux sur Game Boy, un jeu sur Game Boy Advance, puis le volet suivant est paru sur Nintendo DS. Donc, un jeu également ici, un jeu de plateforme où Wario va avoir différents costumes. Donc, j'ai hâte d'essayer ça à un moment donné. Donc, un jeu de real-time tactique Star Trek Tactical Assault. Donc, si vous êtes un fan de l'univers de Star Trek, des jeux tactiques également. Donc, j'avais envie de découvrir celui-ci. Il m'intéressait quand je l'ai vu. J'ai pris le temps de regarder un petit peu de gameplay avant de me le procurer. Puis je me dis, ah, je vais peut-être l'essayer éventuellement. Et Arkanoid ou Arkanoid, comme moi je dis, donc Arkanoid DS, donc casse-brique, donc est maintenant disponible sur, ben maintenant, ça fait quand même un petit bout que le jeu est sorti, mais je l'ai maintenant dans ma collection, la version Nintendo DS. Ça, c'est pour donc les jeux DS. Je continue avec Evercade. Donc, j'ai ici le Indie Heroes 2. Donc, j'avais déjà le 1, le 3 et le 4, mais je n'avais pas pris le 2. Donc, je l'ai maintenant dans ma collection. C'est une compilation, en fait, de 12 jeux indie qui sont, je suis content parce que ça permet de les avoir en version physique. Donc, plusieurs jeux, là, donc une douzaine, comme je l'ai dit. Et moi, j'ai la Evercade EXP, donc la version portable. Et donc, je vais pouvoir y jouer de manière portable. Je suis rendu presque à une trentaine de jeux, des différentes compilations de Evercade. Donc, bien content d'avoir une petite cartouche comme qu'on a ici. On l'insère dans la console. Si vous êtes plus console de salon, mais il existe aussi une version, on pourrait dire, console de salon de la Evercade. Donc, vous pouvez jouer au même jeu également sur votre télévision. Et je vais terminer avec trois jeux Nintendo Switch. Donc, j'ai la version de Switch de Stray, donc ici, un jeu d'aventure dans lequel on va suivre le parcours d'un chat errant. Jeu très apprécié. Je vais être content, je vais pouvoir y jouer sur la version Switch. Oui, visuellement, je crois qu'il y a un petit peu un downgrade, mais la version Switch, comparativement aux consoles PlayStation, exemple, il y a un petit downgrade, mais la version Switch se défend très bien. Donc, moi, je suis bien content pour ça. J'ai également la compilation Castlevania Dominus Collection, en fait, qui regroupe les trois jeux qui sont parus sur Nintendo DS, soit Castlevania Dawn of Sorrow, Castlevania Portrait of Rune et également Order of Ecclesia, pardon. Et en plus, on a une nouvelle version du jeu d'arcade Haunted Castle. Donc, pourquoi pas ajouter cette belle compilation à ma collection. Et je termine avec une autre compilation, Worms Armageddon Anniversary Edition. Donc, il contient évidemment la version de Worms Armageddon, mais aussi on a la version Game Boy Color qui est inclus. Puis aussi via une mise à jour, une mise à jour gratuite, là, on peut avoir la version Super Nintendo, Genesis Mega Drive également de Worms, et en plus la version Game Boy Advance de Worms World Party. Donc, si vous êtes fan de Worms,
une belle petite compilation à se procurer. Donc, ça fait le tour de qu'est-ce que j'ai en fait ajouté dans ma collection dans les derniers mois. Bien content de tout qu'est-ce que j'ai ajouté. Et ben, dites-moi justement dans les commentaires, est-ce que parmi les jeux que je vous ai présentés aujourd'hui, il y en a qui vous intéressent, que vous avez déjà joué, que vous avez l'intention de jouer peut-être éventuellement? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, mais je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.